Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'élevait en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal, et il est mort. Le message de ce premier verset, c'est de dire que la crainte de Dieu, c'est important. Lorsqu'Éphraïm parlait, Éphraïm, ça représente le peuple d'Israël, qu'on peut nommer par Éphraïm parce que c'était la tribu la plus importante parmi les 12. Et donc on est en train de parler de tout le peuple d'Israël. Et au début, lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Lorsqu'il parlait devant Dieu, il y avait de la crainte. Le message, c'est d'avoir de la crainte pour Dieu, pour l'Éternel. Mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Et donc là, Osée fait le reproche, ou Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, fait le reproche, qu'en adorant les idoles, en fait, il est considéré comme mort, ou il est mort spirituellement, ou il risque de mourir à cause du péché dans lequel il est, et dans lequel il est têtu, et duquel il ne veut pas revenir. Maintenant ils continuent à pécher, ils se font avec leur argent des images en font des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux, dans le sens d'embrasser les veaux. Et donc ça faisait partie des cultes idolâtriques, c'était d'embrasser ces statues-là qui étaient faites. Et donc c'est ça le reproche, c'est qu'on continue à pécher, l'âme humaine continue à pécher, ou le peuple d'Israël ici dans l'Ancien Testament continue à pécher en faisant ces adorations d'idoles. C'est pourquoi ils seront comme les nuées du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Et là, le message, c'est de dire qu'attention, parce que si tu restes entêté dans ton péché, toi Israël ou toi âme humaine, pour prendre ces paroles pour nous, eh ben tu vas disparaître très spontanément en fait, et sans que personne ne se rende compte. Tu marqueras pas la terre et donc tu vas disparaître et la mort va te venir dessus, alors que tu t'y attendais pas, pardon. Tu seras comme la nuée du matin qui disparaît très rapidement, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Donc il faut faire attention parce que tout ça, ça se passe, ou cette mort peut venir spontanément, et donc il ne faut pas rester entêté dans son péché, parce que tu risques de disparaître très rapidement. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Et donc là, on est en train de, comme si on est en train de faire la différence entre deux catégories de personnes, ceux qui restent entêtés dans le péché, et ceux qui ont de l'espérance en leur Dieu, en fait, ceux qui essayent de se repentir tout le temps, qui se repentent tout le temps, et qui luttent spirituellement contre le péché. Et eux, qui ils ont, eh bien, ils ont l'Éternel leur Dieu. Et ils l'ont depuis le début, depuis toujours, dès le pays d'Égypte, où le peuple d'Israël était esclave chez Pharaon. Et dès le pays d'Égypte, l'Éternel les a fait sortir par plein de miracles. Et il a fait plein de miracles avec eux quand ils étaient dans le désert du Sinaï pendant 40 ans. Et il est avec eux depuis le début. Évidemment, tu ne connais d'autre Dieu que moi, il n'y a de sauveur que moi. Et ça aussi, c'est un joli verset. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés que le nom du Christ, où il n'y a que Dieu qui peut sauver. Évidemment, il n'y a pas de raison d'avoir d'autres idoles. Évidemment, il n'y a que Dieu qui peut sauver. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride, alors que tu étais sans bénédiction, dans le désert, sans eau, sans absolument rien, dans cet écosystème-là de désert qui te fait penser au péché. Tu n'avais absolument rien. Et bien Dieu est venu te sauver de cet état de péché dans lequel on est, et pour nous faire sortir de là et pour nous bénir abondamment. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé, c'est pourquoi ils m'ont oublié. Et là c'est le piège effectivement, c'est que Dieu te sort de là et donc il te bénit énormément, et le risque c'est de l'oublier, parce que c'est plus facile de penser à Dieu certainement quand on est dans une épreuve que quand on est sans épreuve ou au milieu de plein de bénédictions. Et donc c'est un exercice à prendre pour nous effectivement, d'essayer de se souvenir de Dieu tout le temps, dans les mauvais moments comme dans les bons moments en fait, pour que Dieu continue de nous laisser dans cet état-là, et qu'il n'ait pas besoin de nous envoyer une épreuve pour qu'on prenne conscience qu'on est loin de lui et qu'on a besoin de retourner à lui. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, je les épierai sur la route, je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, je les dévorerai comme une lionne, les bêtes des champs les mettront en pièces. Donc attention, parce que si on oublie Dieu, ou si on reste entêté dans le péché sans repentir, eh bien Dieu sera comme un lion, comme une panthère, parce qu'il est juste, donc il vient pour déchirer, pour attaquer, et de façon violente, comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et une ours, quand on lui enlève ses petits, elle devient complètement déchaînée. Et là, c'est un langage humain pour dire que Dieu déteste absolument le péché, et Dieu déteste absolument qu'on reste loin de lui. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on revienne
à lui, mais à un moment donné, si tu restes trop entêté, eh bien justice est faite. Je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, je les dévorerai comme une lionne, les bêtes des champs les mettront en pièces. Et ça, c'est parce qu'on reste entêté dans le péché et sans repentir. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Effectivement, Dieu nous rejette parce que nous, on l'a rejeté à la base en premier. Et donc, c'est ce qui cause notre ruine, parce qu'on est contre lui en restant dans le péché. Et en refusant celui qui peut secourir, qui est le Christ, qui est Dieu. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Et là, Osée fait référence à l'époque du prophète Samuel, où effectivement le peuple a demandé au prophète ou au juge Samuel de lui donner un roi, parce qu'il voulait se comparer aux autres peuples qui avaient tous des rois terrestres, et ils ont refusé de rester sous l'autorité de Dieu, d'être une théocratie. Et donc, et Dieu là, quand Samuel allait prier à Dieu pour lui demander que faire par rapport à cette demande du peuple, Dieu il a fait cette réponse qui est très connue et qui dit, c'est pas toi qui le rejette Samuel, c'est moi qui le rejette en te faisant cette demande. Et il va exaucer cette demande-là, il va leur donner Saül et plus tard le roi David. Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Et là, il faut toujours se dire que on ne peut pas se moquer de Dieu. Et donc, si on a fait un péché, on ne peut pas espérer sur le fait que Dieu l'oubliera si on ne s'en repent pas, évidemment. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Donc c'est important de se repentir, parce que sinon ça sera mis devant toi lors du jugement. Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui, c'est un enfant peu sage, qui au terme voulu ne sort pas du sein maternel. Et là c'est l'état de celui qui ne se repent pas. C'est quelqu'un qui n'est pas sage, c'est un enfant peu sage, celui qui ne se repent pas. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Et là on retourne à avoir de l'espérance, parce que fait Dieu? Il nous rachète de la puissance du séjour des morts, et donc effectivement, nous les chrétiens, on n'a pas peur de la mort, on en rigole, au contraire, parce qu'on sait très exactement ce qui se passe lors de la mort corporelle, et que c'est juste un passage vers la vie, évidemment, et parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous délivre de la mort. Et donc c'est pour ça que le Christ lui-même, il dit dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 12, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et donc, la mort, pour nous les chrétiens, c'est quelque chose même qu'on désire. Parce qu'on sait que c'est le passage ou le moyen qui nous permet d'arriver ensuite à la résurrection et d'aller dans les bras du Christ, au paradis, puis au royaume des cieux. Et le Christ, effectivement, il a fait ce salut-là, ou il a accompli ce salut-là lors de la crucifixion, le vendredi saint évidemment, où il nous a libérés de l'enfer, toutes les âmes qui étaient piégées en enfer par la puissance de la mort ou de Satan. Le Christ les a libérés, donc le Christ ou Dieu, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, il n'y a plus aucune puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction, pardon. Et là, effectivement, encore une fois, le message, c'est de dire que les chrétiens désirent cette mort-là. Saint Paul dans Philippiens dit « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ », ce qui de beaucoup est le meilleur, parce que, encore une fois, c'est ça qui nous amène à être en présence de Dieu. Donc, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? C'est fini depuis la crucifixion du Christ. Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Et c'est Dieu qui parle. Et Dieu, à un moment donné, son message, c'est de dire que je vais être très patient avec vous, et même je vais venir vous appeler à moi. Et je vais le faire beaucoup de fois, parce que je veux que vous reveniez à moi. C'est un appel d'amour de la part de Dieu. Par contre, il y a justice. Dieu ne peut pas... c'est pas possible que le péché dure éternellement, ou que le péché reste éternellement, parce que Dieu est saint. Et Dieu déteste le mal, et Dieu déteste le péché, donc le mal ne peut pas perdurer éternellement. Donc à un moment donné, si tu restes trop entêté dans ton péché, eh bien justice est faite, et Dieu, à un moment, mettra fin en fait à ce repentir qu'il a. C'est un mot humain pour dire qu'il a de la patience, et il attend ton repentir justement. Mais à un moment donné, si tu restes trop entêté dedans, et trop longtemps, eh bien le repentir de Dieu se dérobe à ses regards, et il met une fin à ta vie, évidemment, parce que Dieu est juste. Et avant tout ça, évidemment, n'oublie pas de dire qu'il a été bon et qu'il a voulu
te ramener à lui. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, c'est un vent chaud, le vent d'Orient, un vent qui fait mal, c'est le péché, le vent de l'Éternel, c'est pas le péché, mais le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines, on pillera le trésor de tous les objets précieux. Encore une fois, ne te fie pas à tes apparences, ne crois pas être bien alors que tu es dans le péché, parce que tu es béni peut-être en étant sur terre, ou parce que tu as des réussites. Attention, ce qui compte évidemment c'est d'être repenti, et tout ce qui t'appartient peut être pris en fait ou dérobé si tu te rends pas compte en fait que tu as besoin de repentir. Et si la justice n'est pas faite sur terre, elle sera faite lors du jugement. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés. Il en fendra le ventre de leur femme enceinte. Et c'est ce qui va se passer historiquement parlant effectivement avec la Syrie qui va venir et qui va détruire le royaume d'Israël. Et ça, c'est des épreuves permises par Dieu pour que le peuple comprenne qu'il est dans le péché, qu'il a besoin de repentir, de revenir à Dieu. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.